Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment d'actualité pour l'Algérie. La sécurisation de sa transformation numérique. Oui, bonjour. C'est un enjeu majeur face à des cybermenaces qui ne cessent de croître. Tout à fait. On va s'appuyer sur un article paru hier, le 13 mai 2025. Il rapporte des propos assez précis d'un représentant de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. D'accord. L'idée, c'est de comprendre un peu les défis cyber pour l'Algérie et la stratégie mise en place. Surtout autour de ce concept de souveraineté numérique. Mhm. Et d'entrée de jeu, l'article pose un constat assez sérieux. Les menaces principales seraient des attaques étatiques. Pour l'espionnage, la manipulation d'opinion, c'est exactement ça. Le point soulevé est que le danger, le vrai danger, ce n'est pas tant la petite cybercriminalité, mais plutôt des opérations complexes, probablement soutenues par des États. Ah oui. Oui, avec des objectifs très clairs. Hmm. Récupérer du renseignement, influencer l'opinion, diffuser de fausses infos, bref, de l'espionnage moderne, quoi. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est comment ça touche directement à la souveraineté des États, surtout avec cette digitalisation globale. Justement, face à ça, l'Algérie a créé une structure dédiée. L'article rappelle que l'ANSSI date de janvier 2020 par décret présidentiel. C'est ça. Et c'est là que ce concept de souveraineté numérique devient central. C'est un vrai défi, non? Le cyberespace, par nature, ignore les frontières. Absolument. La souveraineté numérique, en gros, c'est la capacité du pays à maîtriser ses données, ses infrastructures, ses règles dans cet espace virtuel. Et l'ANSSI, c'est le pilier de la stratégie nationale pour y arriver. D'accord. Et cette stratégie, elle vise quoi précisément? Plusieurs choses. Protéger les systèmes d'info et les infrastructures critiques, bien sûr, mais aussi les rendre plus résilients, plus solides face aux attaques. Et puis, s'assurer que toute la transformation numérique se fasse de manière sécurisée. Et au final, toujours cette idée, préserver l'autonomie algérienne dans le numérique. Si on regarde d'un peu plus près, quels sont les grands principes de cette stratégie d'après l'article? Alors, plusieurs axes. D'abord, renforcer cette souveraineté numérique, c'est vraiment la clé. Ensuite, bâtir la résilience, j'en parlais. Oui. Il y a aussi la volonté d'accompagner la numérisation de l'État, de créer un véritable écosystème national de cybersécurité et de faire travailler tout le monde ensemble, la coordination, quoi. Hmm. Et puis, très important, mettre le paquet sur les compétences humaines, la coopération nationale et internationale, la formation, la R&D, l'innovation. Bref, développer les capacités techniques propres au pays. On voit que ce n'est pas juste défensif, c'est construire un espace de confiance. L'article parle de transformation numérisée sécurisée. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est l'idée d'adopter les nouvelles technologies pour moderniser, pour être plus efficace, mais en même temps de tout faire pour protéger les systèmes, les données. D'accord. Et ça repose sur quoi? D'après le texte, sur un cadre légal, solide, des infrastructures fiables et sûres, et des compétences nationales pointues. L'objectif, c'est l'efficacité, la confiance des gens et des entreprises et toujours la souveraineté numérique. Et concrètement alors, est-ce qu'on a des exemples d'actions de l'ANSSI? Oui, l'article cite plusieurs projets importants. Ils sont menés en lien très étroit avec la Haute Autorité à la numérisation. L'article dit même qu'ils sont deux faces d'une même pièce. Ah oui, c'est parlant. Tout à fait. Par exemple, la création d'un centre de données national, un cloud souverain. C'est essentiel pour garder les données sensibles ici. Logique. Il y a aussi un référentiel national pour la gouvernance des données, une infrastructure réseau maîtrisée. Autre chose, un cadre légal pour la signature électronique. C'est indispensable aujourd'hui pour tout ce qui est dématérialisé. Oui, bien sûr. Le texte mentionne aussi le statut des RSSI, les responsables sécurité dans les organismes, et l'agrément des boîtes qui font des audits de sécurité. C'est vraiment une approche très large. Donc pour résumer un peu, face à des menaces étatiques jugées sérieuses, l'Algérie déploie via l'ANSSI une stratégie nationale complète pour sécuriser sa numérisation et affirmer sa souveraineté. C'est ça. C'est tout à fait ça. Le point clé à retenir, je crois, c'est vraiment cette volonté forte d'affirmer la souveraineté numérique et de construire tout le cadre juridique, technique, humain pour que ça marche. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour la fin. Comment un pays peut concilier ce besoin de renforcer sa souveraineté, de contrôler son espace numérique, avec la nature même d'Internet, qui est globale, ouverte, et qui demande aussi beaucoup de coopération internationale? C'est une excellente question. Et c'est sans doute un des grands défis pour tous les pays, en fait. Trouver cet équilibre. Absolument. Un vaste sujet. Merci pour cet éclairage.
Merci à vous.